Le Conseil électoral provisoire a fait le point ce jeudi sur l'état d'avancement du processus électoral lors d'une conférence de presse. Plusieurs mesures seront prises ou seront mises en œuvre dans l'optique des législatives et présidentielles du 25 octobre prochain. Le CEP engagera un dialogue continu avec les partis politiques et les organisations de la société civile, notamment avec les candidats à la présidence. Le président du CEP, Pierre-Louis Oppon, compte rester à son poste jusqu'à la réalisation des élections. Pierre-Louis Oppon, président du Conseil électoral provisoire, réalisera l'élection le 9 août, côté conseil là, pour engagement par rapport à l'ensemble de monde qui votait et nous devons continuer le processus là. Deuxième étape du processus là, c'est les élections présidentielles et législatives, deuxième tour du 25 octobre. Ensuite, si nécessaire, il y aura d'autres élections le 27 décembre, les élections qui pourront compléter ensemble de processus électoral qui permettent nous avons un président 7 février et nous avons une rentrée parlementaire 11 janvier 2016. C'est un engagement CEP ça a été pris sous serment l'alternance en fonction en janvier 2015. Nous ne pouvons pas dévier de l'engagement de dépend, nous sommes des mondes d'engagement, nous sommes des mondes de parole. Pierre-Louis Oppon pas démissionner jusqu'à ce que le engagement et le promesse. Il y a un paquet de monde qui pas le premier match à fait. Donc c'est normal pour nous pas le match retour à fait. Donc mais nous disons que l'autobus ça pour aller vers le 25 octobre comme il y a un conseiller que le Pierre-Louis Oppon, c'est le chauffeur autobus là. Donc c'est normal il va abattre pour chavirer l'autobus là. Mais nous bah garantit n'a privé à bon port et le 25 octobre n'a deuxième tour élection que nous avons fait premier tour là 9 août 2015. Ensemble de mesures que CEP a engagé pour le prendre pour le améliorer le processus là jusqu'à ce que le arrive à 25 octobre 2015. Une mesure ça on n'a pas annoncé que liste électeurs et centre de vote a publié 30 jours avant élection, 30 jours avant 25 octobre là dans la loi Mandel. Donc le 24 septembre 2015 n'a pas publié liste électeurs et liste centre de vote côté moun yo pral voter. Ensuite, CEP a promis et comme de fait, l'a annulé toute accréditation nous te bail pour observateurs pour premier tour scrutin. Pour 9 août là, n'a sorti une nouvelle liste d'organisations qui appelaient à observer l'élection. Troisième mesure arrêtée. Tout mandat a été publié et tout cadre d'accréditation a été distribué à partis politiques, observateurs et la presse au plus tard le 10 octobre, soit 15 jours avant l'élection. Autre mesure, liste superviseurs, membres bureau de vote, agents de sécurité électoraux, n'a pas révisé également avant le 10 octobre. Notons que le Conseil électoral rencontrera comme prévu vendredi les candidats à la présidence. Nous pas aller dans l'élection. Le coordonnateur général de la plateforme Vérité, Génard Joseph, a fait le point ce jeudi autour de la décision de ne pas participer au second tour des législatives avec les conseillers électoraux en poste. Accompagné de plusieurs candidats de la plateforme, M. Joseph a apporté certaines précisions. Les candidats en ballottage de la plateforme Vérité s'alignent sur la position du directoire du parti. Après différentes rencontres séparées avec les concernés, tous se sont finalement mis d'accord sur le fait qu'ils n'iront pas aux élections avec l'actuel CEP. L'institution électorale n'inspire pas confiance, pas la peine de penser à organiser les élections du 25 octobre, a martelé le coordonnateur national de la plateforme Vérité, Génard Joseph. Nous, dans l'élection, nous toujours dans l'élection parce que nous sommes des vrais démocrates qui sont là pour respecter la loi. L'élection, c'est le seul moyen nous-mêmes nous accepter pour nous capables de permettre que nous prenions pouvoir. Nous dans l'élection, sauf que nous ne pouvons pas aller dans l'élection avec CEP ça. Confusion ou jeu de mots. En tout cas, selon le directoire de la plateforme, il n'a jamais été question de se retirer définitivement du processus électoral, précision apportée à ceux qui en croient le contraire. Dans l'intervalle, Vérité n'entend pas laisser le CEP en paix jusqu'à ce que ses membres décident de claquer la porte. D'autres stratégies sont envisagées afin d'obtenir gain de cause, explique pour sa part le candidat à la députation pour la circonscription de Ranquite, Pignon et La Victoire, Peter Constantin. Nous d'accord, nous déjà pris une décision, nous allons en justice contre eux, même sommet la politique nationale pour nous.
Parce que finalement, il faut que nous vivons côté. Nous pouvons comprendre la vie en Haïti. Le conseil électoral, là, c'est celui qui dernière instance, pas dans quel recours. Et puis, on va faire une injustice, ou pas dans quel côté pour aller, ou regarder. De plus, Vérité va rejoindre les candidats qui, depuis 2 jours, ont gagné les rues pour réclamer la démission du Conseil électoral provisoire. Entre-temps, Pierre-Louis Opon et son équipe sont fermes sur leur décision. Les élections du 9 août dernier ne seront pas annulées. Les membres du CEP ne quitteront pas leur poste, pas avant d'avoir terminé leur mission. Le chef de l'État salue le lancement de la campagne électorale pour les présidentielles. En marge de la soirée d'adieu organisée par la AmCham en l'honneur de Pamela White, l'ambassadeur américain dont le mandat est arrivé à terme, le président a souhaité bonne chance aux candidats à la présidence tout en les invitant à ne pas recourir à la violence. Réagissant à propos des moyens de l'État qu'il aurait utilisés pour supporter un prétendant, Michel Martelly a fait savoir qu'il a bel et bien le droit de le faire en tant que président de la République. Succès à chacun des candidats, quel que soit le parti auquel il appartient, quel que soit le parti côté moun nan yam, souhaiter de bonne chance, parce que nous-mêmes, au niveau de l'État, son seul bagage qui est important pour nous, c'est des élections côté peuple qui a fait passer voix à travers vote. C'est ça qui est important pour un président. Pour un candidat, ça qui est important, c'est que le gagne. Pour un président, ça qui est important, c'est que l'élection bien passée. Donc nous voulons que tout candidat respecte toutes conditions, toutes règles jouettes là. Que pas de violence dans l'élection. Que ne pas comprendre, quel que soit le parti auquel il appartient, que ne pas comprendre qu'il a écrasé centre de vote, bureau de vote. Parce que nous avons besoin, fini avec 5 ans, un président, pour nous faire transition démocratiquement par l'autre président. Et ceci ne peut se réaliser qu'à travers des élections libres, honnêtes et démocratiques. Qu'est-ce que vous diriez à ces gens qui pensent que vous supportez avec les moyens de l'État un candidat à la présidence? Une fois candidat, lui-même n'a pas accès à matériel de l'État, pas rien qui viole. Mais président, lui-même, a déplacé. Le président n'a pas déplacé ni en taxi, ni en moto. Le président a déplacé en force tant qu'on président de la République, comme ça se fait dans tous les pays du monde. Si Obama va supporter un candidat, il prend un hélicoptère pays et puis débarquer normalement l'armée campée. Donc Michel Martelly n'a rien l'armée, rien force police. Michel Martelly a débarqué avec hélicoptère pays et avec force policière pour donner la sécurité au président. Mais ça veut dire que nous abusons matériel et l'État pour candidat. Nos candidats doivent apparaître non Bogota lui-même. Mais le président reste le président jusqu'au dernier jour du pouvoir. Coup de théâtre, le secteur protestant a désigné le pasteur Jean Chavannes-Jeune pour les représenter aux prochaines élections. Une assemblée de 169 personnalités issues de la communauté chrétienne, insatisfaite du travail fourni par la commission de médiation dirigée par le pasteur Gérald Bataille, qui avait désigné Clarence Renoy comme candidat unique, a choisi de préférence le pasteur Jean Chavannes-Jeune. Parmi les 4 points discutés par ces chefs de mission et d'église, ces pasteurs, savoir qui endosser au nom du secteur protestant était le principal. Insatisfaite du travail fourni par la commission de médiation dirigée par le pasteur Gérald Bataille, qui avait désigné Clarence Renoy comme candidat unique, ces 169 personnalités ont procédé à une véritable remise en question. À l'issue d'un vote organisé, ces chefs de mission et d'église et autres membres de la communauté protestante ont élu Jean Chavannes-Jeune comme l'homme qui devra représenter le secteur aux prochaines élections présidentielles. Les 9 candidatures d'essence chrétienne étant mises sur le tapis, Chavannes-Jeune a obtenu 95 voix. Maxo Joseph 4 voix, Jean Palem Mathurin 3 voix et Reynold Bazin 2 voix. Les autres candidats, dont Clarence Renoy, Jacques Sampeur, n'ont recueilli aucune voix. Le leader du parti politique Canaan a été choisi, disent les pasteurs et les chefs de mission, pour son expérience personnelle, sa stature d'homme de Dieu et de prédicateur infatigable. Yo dit yo même, yo endossé yon moun, c'est Chavannes-Jeune à 99% de moun qui était participé là, à part 2 ou 3 voix qui étaient dit l'autre candidat, yo dit c'est Chavannes-Jeune que yo même yo endossé. Et yo dit a prié pour tout l'autre candidat yo, et puis ensuite, yo dit tout que y a déployé tout effort possible pour yo constituer comme des volontaires de campagne pasteur Chavannes-Jeune. Parlant de corrections qu'il fallait apporter dans le travail de la commission de médiation, ces hommes d'église réunis à l'hôtel Le Plaza se sont conformés, estime-t-il,
à la déclaration de Thorbecque signée en 2013 par la communauté chrétienne, laquelle déclaration contenant une double exigence, la formation d'une entité politique chrétienne et la désignation d'une personnalité politique protestante. C'est en effet tout l'ouvrage de la commission qui a élu l'ancien journaliste Clarence Renoir qui a été rejeté, puisque l'Assemblée des pasteurs et chefs de mission qualifie de nulles ces deux résolutions, déclarant ainsi qu'elles ne lient pas la communauté protestante, donc non opératoire et non imposable au secteur. Un comité prend une décision, mais l'Assemblée générale, Jodia, il dit lui-même, il sanctionne, il rejette. L'Assemblée générale qui fait Jodia dit, il reconnaît un seul monde que l'endossé, c'est Jean Chavanjeune, et il a compté bulletin ça au matin là, en présence 52 journalistes qui étaient là. Dans une note publiée en date du 9 septembre, la Fédération protestante d'Haïti a rappelé à tous les acteurs politiques à tendance protestante de faire preuve de modération, de respecter et pratiquer les valeurs chrétiennes. Une mise en garde contre la division qui tend à ronger le secteur protestant en cette période électorale. L'ambassadeur des États-Unis en Haïti, Pamela White, arrivée en fin de mandat, est contre un gouvernement de transition. La diplomate a encouragé les acteurs impliqués dans le processus électoral à tout mettre en œuvre pour que les élections du 25 octobre et du 27 décembre aient lieu dans le pays. Par ailleurs, se félicitant de la réussite de sa mission en Haïti, Pamela White dit partir avec un sentiment de joie mêlé de tristesse. C'est une Pamela White entourée de ses proches qui a fait ses adieux à Haïti lors d'une soirée spéciale organisée en son honneur au Caribé Convention Center. Une activité à laquelle ont pris part de nombreuses personnalités du pays, notamment le président de la République et son épouse. Une initiative de la Chambre américaine de commerce en Haïti, AmCham, pour exprimer sa gratitude envers la diplomate dont le mandat est arrivé à terme. L'ambassadeur des États-Unis n'a rien perdu de sa fougue et de son énergie. Elle dit laisser Haïti avec un sentiment double. Avec beaucoup de joie et beaucoup de tristesse. Vraiment, vraiment, j'aime Haïti. 3 ans depuis que Pamela White s'est attachée à Haïti. Par la même occasion, nombreux sont ceux également qui se souviendront de ses liens d'amitié avec le couple présidentiel. Très souvent, l'ambassadeur des États-Unis a été remarqué s'affichant avec Michel Martelly et son épouse, ce qui a suscité des reproches et des critiques de la part de ses détracteurs. À cela, Pamela White répond. C'est vrai, ça fait des années et des années que j'ai fait la connaissance de Sophie. Nous étions comme ça il y a 30 ans. Elle a fait beaucoup de choses, pas comme parce qu'elle est première dame, parce qu'elle a un cœur très grand. Il faut que les personnes comprennent la relation que j'ai eue avec elle et aussi avec le président. Des moments forts, Pamela White en a eu beaucoup dans le pays. Sur le plan politique, elle a souvent été critiquée pour ses prises de position concernant les affaires internes du pays. Son vœu, c'est de voir Haïti aller de l'avant. C'est la raison pour laquelle elle invite les acteurs impliqués dans le processus électoral à tout mettre en œuvre afin que les élections du 25 octobre et du 27 décembre aient lieu pour qu'il n'y ait pas de gouvernement de transition. Parce que c'est l'heure d'avoir un gouvernement qui est élu par les peuples haïtiens. On ne peut pas encore un autre gouvernement de transition. Vous savez que ça, peut-être c'est une bonne idée dans un petit coin ici, mais ce n'est pas une bonne idée pour le mot international. Que Pamela White a pris ses fonctions en tant qu'ambassadeur en Haïti en 2012. Elle doit quitter le pays d'ici le 13 septembre prochain et sera remplacée par Kenneth Merwin. Un groupe de parlementaires en fonction, de candidats à la présidence et au Sénat, a dénoncé ce jeudi le comportement des 9 conseillers électoraux qui, selon eux, n'ont pas respecté leur mandat et leur engagement vis-à-vis de la société haïtienne. Baptisée Initiative populaire pour sauver démocratie, cette structure réclame l'annulation des élections du 9 août et la démission du Conseil électoral. Ces parlementaires, en fonction ou pas, ont critiqué également la communauté internationale qui, d'après leur dire, est en train de pousser le pays vers le chaos en cautionnant le scrutin du 9 août. L'entreprise Comp Haïti célèbre ce 10 septembre ses 18 ans d'existence. Les responsables de cette institution ainsi que ses partenaires se sont réunis autour d'un petit déjeuner au cours duquel le vice-président de International Data Corporation, Jay Gumber, a fait une présentation. Suivez les explications de Ralph Pereira, président du conseil d'administration de Comp Haïti. Comme vous savez,
les données changent. Nous avons une présentation de M. Jay Gambino de la IDC Corporation, qui est la International Data Corporation, qui est venu expliquer aux entreprises haïtiennes que le rôle des IT managers commence à changer. Donc il faut qu'ils se penchent un petit peu vers les fournisseurs de services de façon à pouvoir subvenir aux besoins immédiats, aux besoins primaires justement des centres, des data centers en Haïti. Ceci dit, nous avons pu faire venir avec nous au cours de cet événement des compagnies comme Hewlett Packard, comme Dell Corporation, comme Cisco, comme Next Corporation, comme Lexmark, et qui sont venus ici, et comme Lenovo surtout, qui sont venus pour nous accompagner maintenant de façon à pénétrer le marché des solutions, mais de concert avec eux. Donc, c'est un service qui est disponible, c'est un service que nous avons continué et que nous pourrons commencer à offrir un par un, puisque l'avantage que nous gagnons lorsque nous gagnons et compagnies qui avec nous, avec nous sur le marché, c'est que nous sommes capables d'offrir un service qui est beaucoup plus personnalisé. Donc, l'idée, c'est de faire des visites, de rencontrer les compagnies, analyser besoins spécifiques, que ça soit en impression, que ça soit en Unified Communication, que ça soit en mobilité, que ça soit en sécurité, nous allons avec eux, nous chita avec eux, nous analyser les besoins. Et à partir de ça, nous retourner sur eux avec la solution souhaitable et la solution qui va probablement satisfaire leurs besoins.